Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une recette de beignets haricots bouillis qui est un plat typiquement camerounais et que nous affectionnons bien aussi. Alors, pour faire notre recette de beignets haricots, nous allons avoir besoin de nos levures chimiques, nos levures de bière, comme vous voyez là. J'ai pris 30 grammes de levure de bière. J'ai pris de l'eau tiède. J'ai aussi pris du sel, un peu de sel, un peu de sucre et de la farine qui est l'ingrédient phare pour faire notre recette. J'espère que cette recette de beignets vous plaira et que vous avez déjà aussi fait cette recette à la maison. Si vous ne connaissez pas comment le faire, regardez juste sur ma chaîne. J'ai plusieurs recettes de repas africains, de repas européens aussi sur ma chaîne. Vous pouvez juste regarder toutes les vidéos, vous allez voir, et j'ai une playlist sur ma chaîne. Alors, j'ai mélangé le sucre et j'ai mélangé déjà là la levure, le tiède, le sucre. Là, maintenant, je vais ajouter la farine progressivement. Je ne sais pas quel genre de farine vous avez, mais tout genre de farine fonctionne très bien avec cette recette de beignet parce qu'elle est une recette vraiment simple, pas compliquée à faire. Voilà, quand j'ai fini de bien mélanger comme ça, j'ai tourné, j'ai bien tapé jusqu'à ce que ma pâte avait déjà la contenance que je voulais. Après ça, maintenant, j'ai ajouté aussi, donc j'ai continué de bien tourner comme vous me voyez en train de le faire là. J'ai bien mélangé, bien mélangé. Quand vous faites les beignets, n'oubliez pas de mettre le sel, hein. Si vous oubliez de mettre le sel, votre pâte ne va pas assez gonfler. Donc, il faut mettre aussi le sel. Voilà, j'ai tourné bien. Et le secret pour avoir une belle pâte, quand vous êtes en train de tourner, pour savoir que vos beignets ont réussi, il doit former des petites bulles là au bord de l'assiette, au bord du contenant que vous tournez, les petites bulles de farine qui doivent se former là et se casser. Quand ça arrive déjà à ce niveau, vous savez que vous avez déjà réussi votre pâte et regardez un peu comment la pâte doit être. Elle ne doit pas être très pesante ni très légère. Elle doit être juste au milieu. Vous voyez comment la pâte doit être comme ça. Ça va vous permettre de couper la pâte facilement. Voilà, ma pâte après maintenant, je vais couvrir et mettre au four et attendre pendant 2 heures. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas le soleil, vous pouvez allumer le four et préchauffer le four pendant 10 minutes et éteindre avant de mettre votre pâte et de mettre se gonfler. Quand vous avez fait ceci, c'est bon. Je vais aussi vous montrer ma recette de piment. C'est une recette très simple, mais elle est vraiment bien cette recette et ça permet que votre piment puisse aussi être conservé plus longtemps. Je vais vous montrer cette petite astuce pour conserver votre piment un peu plus longtemps. Voilà, pour notre piment, nous allons avoir besoin du piment, de l'ail, de l'oignon, du gingembre et de l'huile. Voilà, j'ai mis notre piment à écraser. J'ai bien écrasé. Après, j'ai mis au feu, à feu doux pour faire sécher le piment sans ajouter de l'eau. Après ça, maintenant, j'ai rajouté de l'huile. Comme vous avez vu, j'ai rajouté de l'huile et j'ai rajouté aussi un peu de jus d'un demi-citron que j'ai rajouté pour permettre que notre piment puisse être conservé longtemps. Voilà, maintenant, nos beignets. Notre pâte de beignets avait fini de bien gonfler comme vous voyez là. Maintenant, je suis passée à la friture des beignets. Pour faire la friture des beignets, nous allons avoir besoin de l'huile. On va préchauffer notre huile pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'il chauffe bien. Après, maintenant, on met nos beignets. On coupe nos beignets, on met
Si vous ne voulez pas couper avec les mains comme ça, vous pouvez prendre peut-être une poche à douille ou bien un plastique que vous allez mettre vos beignets et vous allez le découper avec le ciseau. C'est aussi une autre manière. Et là, j'ai déjà fait cette recette où j'ai découpé les beignets avec les ciseaux. Vous pouvez regarder dans dans ma playlist des recettes de cuisine. C'est très très bien aussi pour ceux-là qui ne veulent pas se salir les mains avec la farine. Ça fonctionne tout aussi bien que cette méthode. Mais moi, j'aime bien cette méthode parce qu'elle est traditionnelle. C'est comme ça qu'on nous a appris à faire les beignets au pays. Et je ne sais pas vous qui me suivez, vous les abonnez, si vous êtes dans d'autres pays africains ou dans d'autres pays, est-ce que vous avez la recette des beignets haricots comme chez nous au Cameroun? Car ça, c'est une recette qui est très prisée, c'est une recette qui se mange dans la rue au Cameroun. Et vous aussi, les mamans, dites-moi en commentaire si aussi chez vous, vous faites aussi ces recettes des beignets à la maison. J'ai pris plusieurs recettes des beignets comme ça dans ma vidéo. Dans ma chaîne, les beignets bouillis, j'ai les beignets de manioc, les beignets maïs et tout que j'ai filmé et tout sur ma chaîne. Allez-y, jetez un coup d'œil sur ma playlist. Vous allez trouver les différentes pâtes de beignets haricots. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jackie, je suis maman, je vis en Allemagne et sur ma chaîne, je partage avec vous les astuces de beauté, les astuces de cuisine, les astuces de arrangement, motivation, ménage et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, likez et partagez car c'est gratis. Ce n'est pas payant. Je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, s'abonnent mais ne commentent pas. Je vous en prie les mamans, même si vous n'avez pas le temps d'écrire un long message, mettez-moi juste des cœurs, des fleurs pour m'encourager, pour que YouTube puisse continuer de propager mes vidéos, pour que YouTube continue de faire la publication de mes vidéos, car c'est gratis. Et cette petite vidéo que vous voyez, c'est 10 minutes, ça prend vraiment beaucoup de temps de faire le montage, de parler comme je suis en train de parler là. Voilà les mamans, j'espère que vous allez faire ce que je vous ai demandé, je vous prie. Et là pour faire mon haricot, j'ai juste besoin de l'huile, de l'oignon, des haricots, du poireau et du gingembre, sans oublier le sel. Pour ceux qui consomment du piment, vous pouvez mettre du piment, du cube, ce que vous consommez, vous pouvez y ajouter. Moi je fais comme ça d'une manière très simple. Et là comme c'était juste un beignet haricot pour 3 personnes juste. Donc, je n'ai pas voulu faire après, on ne va pas tout manger. Donc, j'ai juste fait une quantité suffisante qui allait nous suffire ici. Voilà, et la bouillie, je ne vous ai pas montré la bouillie parce que c'est très simple à faire et c'est une bouillie qu'on m'a envoyée du Cameroun. Donc, pour faire notre bouillie, c'est rien, on va juste faire la bouillie qui est déjà prête. On va juste faire bouillir et puis ajouter notre bouillie de maïs à l'intérieur avec du sucre et du citron tourné. Voilà notre recette de beignets bouillis haricots et piment qui est terminée. Laissez-moi vous dire que c'était très très succulent. Quand je vois encore ça, j'ai même encore la salive à la bouche. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas surtout de commenter pour m'encourager, de liker et de partager. Sur ce, mes amis, je vais vous dire au revoir à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos familles. Surtout, soyez vigilants et concentrés. Merci. Ciao, 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 ciao.